amis, bonjour. J'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Les amis, on va parler aujourd'hui de deux équipes qui sont en danger, en gros danger. Et la Ligue des Champions est de retour demain. Ils sont de retour. C'est pas les paroles, mais c'est le remix Riles. La Ligue des Champions reprend demain soir. Peut-être ce soir pour toi qui va regarder la vidéo. Peut-être c'était hier. Hein. Ça, la vidéo est démodée. Mais en tout cas, on va évoquer ces deux équipes. Le PSG qui va affronter Newcastle au Parc des Princes et le Barça qui va jouer contre Porto. Un match aller très difficile et tout. Les deux sont à domicile, mais l'incidence d'une défaite pourrait être cruciale. On va aborder en premier le PSG. Le PSG de Kylian Mbappé. Ce qu'il faut comprendre, et je me mets face donc à ce groupe avec Dortmund qui est premier avec 7 points les amis, et un PSG qui est deuxième avec 6 points. Là tu te dis son deuxième, qualification, vas-y, mais les troisièmes, c'est le Milan qui a battu Paris lors de la dernière journée du groupe, et ils ont 5 points. Sauf que Newcastle, ils ont 4 points. Donc là, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que tout le monde dans ce groupe, il reste 2 matchs, tout le monde dans ce groupe peut encore se qualifier. Donc tout le monde dans ce groupe va se donner au maximum. Là, Paris va affronter Newcastle chez eux. Newcastle, c'est ceux qui leur ont mis le match peut-être le plus humiliant des... Ça fait je sais pas combien de temps j'ai pas vu Paris se faire dégommer autant en Ligue des Champions dans une phase de groupe. Là, les copains, ce qui va se passer, je pense que Paris va gagner. Personnellement, pour moi, Paris va gagner. Riles d'or et tout, voilà, vous connaissez. Mais, t'es pas à l'abri. Ce PSG en Ligue des Champions nous a montré que t'es pas à l'abri face à une forte intensité de te manger quelque chose. Voilà. Tu sais pas ce que tu manges, c'est surprise. Si Paris, on va évoquer d'abord le cas qui est le pire. Si Paris perd, demain, Newcastle se retrouverait à 7 points. Si Dortmund bat le Milan, Dortmund aura 10 points. Paris sera 3e. Si Milan gagne son match demain, Milan aussi passe devant. Ça veut dire que c'est très simple. Soit Dortmund te distance, soit Milan passe devant toi, soit Newcastle passe devant toi s'ils te battent. Dans tous les cas, si tu ne gagnes pas demain et que tu perds, tu te retrouves logiquement 3e. À moins que tout le monde fasse match nul, peut-être. À la rigueur, si tout le monde fait match nul. Mais la dernière journée, les gars, qui arrive après. Et la dernière journée du groupe, le dernier match, ce sera PSG Dortmund, qui actuellement sont les premiers, même si le match aller contre Paris, je les ai trouvés complètement nuls. Vraiment, Paris était au-dessus. Au Parc, Paris a montré jusqu'à maintenant un très bon visage. À voir demain contre Newcastle, comment ils vont riposter face à cette intensité qui a été mise. Mais bref, je disais que Dortmund va... Si demain Dortmund gagne, ils ont 3 points d'avance. Ils seraient donc assurés, je pense, d'être qualifiés s'ils font 10 points demain. Mais tu vas aller jouer la dernière journée, Paris-Dortmund en Allemagne, en jouant ta place. Alors eux, peut-être qu'ils seraient assurés d'être qualifiés, encore une fois, ça dépend de ce qui se passe à côté, ça dépend de ce qu'ils vont faire demain, mais je veux vous faire comprendre que Paris peut ne pas passer ce tour. Et c'est pas genre, si 1 million de scénarios ne vont pas dans leur sens. C'est que vraiment, là, tu joues Newcastle qui t'ont battu à l'aller, donc il y a une part de question qui existe là, dans notre esprit. On se dit tous, ouais, mais l'aller, ils leur ont fait ça, est-ce qu'ils, avec la même recette, sans Warren Zaïre-Emery, est-ce que je pense quand même qu'au Parc, Paris va gagner. Je pense quand même que Paris va maîtriser. Mais si vraiment le doute s'installe, attention. Si le doute s'installe, attention les gars. Parce que Newcastle, eux, ils vont tout donner, hein. Même s'ils risquent de se faire tuer peut-être, mais ils vont tout donner. En plus, en championnat, là, ça va, ils ont montré dernièrement un bon visage. Donc, en fin de compte, là, s'ils perdent Newcastle, ils peuvent dire au revoir pour la qualif. Donc, tu vas jouer une équipe qui va donner sa vie. Et en intensité, en mode Première Ligue, on connaît. Donc, pour faire très très simple, les gars, pour pas faire 1 milliard de calculs, Paris doit à tout prix gagner demain. Parce qu'en cas de non-victoire, il va y avoir un stress monumental lors de la dernière journée à Dortmund. Et pour aller plus loin, même si Dortmund ne gagne pas, demain, et que l'AC Milan gagne, il passe devant toi, et tout dépendra de ce que toi tu vas faire. Et ta dernière journée, si tu comptes pour la survie, ça va être un calvaire. Ça va être la folie. Donc Paris peut être éliminé, même si je pense que demain, ils vont faire le taf. On verra. Le FC Barcelone, les gars, alors là, ce serait une dinguerie.
Alors, si tu me dis 3 années de suite, tu les sors du groupe, ils n'arrivent pas à aller en 8e, là, il y a un véritable problème. Va falloir changer les cantines, je sais pas. Plus sérieusement, pour Barcelone, c'est quand même beaucoup plus compliqué d'être éliminé de cette phase de groupe. Déjà, au vu de l'adversité, hormis Porto, même si la grosse erreur contre le Shakhtar peut vraiment Mais pour moi, le Barça, c'est une histoire de première et deuxième place. On n'est pas sur une histoire de troisième place. Pourquoi? Donc, quand on regarde, le Barça est quand même premier, à égalité au nombre de points avec Porto. Demain, il joue Porto. Un Barça qui n'est pas du tout en forme en ce moment, avec certains retours, mais qui n'ont pas encore prouvé. Un manque d'efficacité, défensivement ça encaisse, Ter Stegen qui n'est pas là. Donc Porto, si Porto gagne demain et que le Shakhtar bat l'Antwerp, tu te retrouverais avec Porto qui aurait 12 points, Barcelone qui serait toujours à 9 points, et le Shakhtar qui serait à 9 points. On se dit, bon là c'est serré, c'est compliqué, il serait deuxième, Barcelone et tout, mais la dernière journée, c'est Barcelone qui va jouer Antwerp, si je me trompe pas. Et là... Bon, je vois pas le Shakhtar taper Porto et je vois pas l'Antwerp battre Barcelone. Donc pour moi, le Barça, c'est une histoire de première et de seconde place. Maintenant, attention, parce que là, ce serait le scénario catastrophique. Le Barça qui fait son dernier match et qui n'y arrive pas, qui stresse, qui fait n'importe quoi. Bon, là, on évoque les pires situations. Mais Barcelone, pour moi, en comparaison avec le PSG... a beaucoup plus de chances de passer. Ils sont déjà actuellement premiers, égalité avec Porto. Donc pour se retrouver d'un coup troisième, ça peut aller très très vite. Mais sur les 2 matchs, hormis Porto, ils sont au-dessus normalement. Mais attention, attention Porto, demain peuvent te mettre un dernier stress. Voilà, le stress des examens, comme on dit, non, le stress des dernières années. Tu te dis une 3e année en Europa League, qu'est-ce que vous allez dire? L'arbitre, les blessés, le football... la lune, enfin, attention, ça peut être très compliqué. Bref, voilà les amis, on se tient en jus demain, la Ligue des Champions, prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.